Salut, c'est Doc Rééduc et aujourd'hui on va faire une foire aux questions sur la médecine physique et réadaptation parce qu'en fait personne ne sait ce que c'est. Alors, première question. La MPR, c'est quoi? La MPR, médecine physique et réadaptation, c'est une spécialité médicale, au même titre qu'un cardiologue, qu'un gastro-entérologue. Mais la spécificité de la MPR, c'est que ça ne va pas concerner un organe précis, ça va prendre la personne dans sa globalité. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est vous dans votre vie de tous les jours. Déterminer quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien. On est un peu des couteaux suisses, vous allez voir. Quelle est la spécialité du médecin MPR? Le médecin MPR, c'est un médecin qui va prendre en charge le patient dans sa globalité et sur le long terme, dans les suites d'une maladie, il va déjà faire un bilan de ce qu'on appelle vos lésions, vos incapacités et le handicap qui en résulte. Donc premièrement, il va faire un diagnostic, il va vous examiner et puis il va essayer de déterminer avec vous le handicap qui en résulte. Ce qui nous intéresse, ça va être de voir qu'est-ce qui dans votre quotidien vous dérange, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire comme avant, qu'est-ce qui vous empêche de faire votre métier, de faire vos loisirs, d'avoir des relations sociales. Deuxièmement, il va coordonner tout le programme de rééducation pour pouvoir arriver à diminuer le handicap. Donc le médecin de rééducation va venir créer un programme de rééducation spécifique pour le patient, personnalisé, en allant piocher dans une grande boîte à outils avec un petit peu de kiné, un petit peu d'orthophonie, un petit peu d'attelle. Ça va être un chef d'orchestre avec le patient qui va être vraiment au centre de notre prise en charge. L'objectif, c'est vraiment de maintenir ou de restaurer son autonomie, sa qualité de vie, de diminuer le handicap et d'améliorer ses activités de la vie quotidienne. Par exemple, au début, un patient qui a fait un AVC, qui est en fauteuil roulant et qui ne peut pas marcher, un de nos objectifs, ça peut être d'arriver à marcher avec une canne en intérieur. Alors, une question qui revient super souvent. Bon, en fait, médecin MPR, t'es un super kiné. Alors en fait non, on n'est pas des kinés, on travaille avec les kinés et on est comme ça avec eux parce qu'en fait on va vraiment avoir un travail vraiment pluridisciplinaire, mais le kiné c'est une partie de la rééducation qu'on va pouvoir proposer aux patients. Et le médecin MPR il va vraiment avoir un rôle de coordination de toute cette équipe. Mais aussi des autres médecins, ça peut être aussi coordonner et faire le lien en fait avec le médecin neurologue, le médecin traitant, le médecin rhumatologue, faire le lien avec les écoles, avec la crèche, avec la nounou. Donc vraiment pour essayer d'avoir des informations qui se transmettent de manière globale. Le médecin MPR, il peut être spécialiste dans des pathologies. Alors les différents domaines du médecin MPR, c'est très vaste. Il y a des médecins MPR qui vont être spécialisés en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie, en pédiatrie avec les enfants, en oncologie avec les cancers, dans le cardio-respiratoire, après par exemple des infarctus, des insuffisances respiratoires, en pneumologie, en gériatrie. On peut aussi citer par exemple le médecin de médecine du sport qui va prendre en charge plutôt des sportifs. Quelles sont les maladies dont il peut s'occuper? Alors, vous l'avez compris, la médecine physique et réadaptation, c'est vraiment hyper vaste. Pour citer quelques exemples de maladies qui vont peut-être vous parler, des patients qui ont fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Les patients qui ont fait un traumatisme crânien, par exemple, après un accident de voiture, des scléroses en plaques, toutes les maladies qu'on peut retrouver en neurologie, des maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson. Ça peut être de l'orthopédie, par exemple une prothèse de hanche, une prothèse de genou. On va gérer la cicatrisation, on va gérer la rééducation, on va gérer en fait le retour à domicile. Ça peut être des rééducations après le Covid. On a pris énormément en charge des patients qui étaient restés assez longtemps en réanimation, qui du coup étaient complètement déconditionnés, qui avaient ce qu'on appelle des polyneuromyopathies, où en fait ils étaient avec les 4 membres, ils étaient un peu paralysés parce qu'à force de ne pas bouger, le corps s'était rétracté de partout. Donc ça c'est des patients qui sortent de réanimation, qui ne pouvaient plus marcher, plus manger par la bouche. La poliomyélite. Des patients amputés, des maladies cardiovasculaires après un infarctus du myocarde, des maladies aussi pulmonaires, des patients qui ont des cancers. Ça peut être aussi des patients qu'on va prendre en rééducation avant des chirurgies pour faire en sorte qu'ils s'améliorent au maximum et qu'ils supportent au mieux la chirurgie. Le médecin MPR, vous pouvez aussi le retrouver dans la douleur.
On peut aussi donner des avis en maternité pour les déformations des bébés qui par exemple viennent de naître avec un pied tordu, des doigts en moins. Le médecin MPR peut être carrément à l'hôpital pour aller examiner les enfants qui viennent de naître et mettre en place des prises en charge très précoces. Et on travaille vraiment conjointement avec les autres spécialités. Les suivis de scoliose avec les corsets, donc les adolescents qui commencent à avoir un dos qui se déforme, le médecin MPR il est hyper central. Le médecin généraliste pour le dépistage qui après va adresser au médecin MPR. Quels sont les gestes techniques que le médecin MPR peut pratiquer? En plus de son suivi médical, le médecin MPR il peut avoir des gestes techniques. Les injections de toxines botuliniques, des blocs moteurs, les ondes de choc, vous en avez sûrement entendu parler, ténotomie percutanée. Le médecin MPR peut venir couper des petits tendons quand ils sont trop raccourcis. L'échographie, par exemple en médecine du sport, quand vous allez avoir une entorse de cheville. Les bilans urodynamiques, quand on a des problèmes au niveau de la vessie, d'incontinence, de fuite, de rétention d'urine et qu'on veut venir explorer la vessie et la fonction vésicale. Les injections de PRP, la médecine manuelle aussi, tout ce qui est ostéopathie, manipulation. On peut faire des infiltrations ostéo-articulaires, donc par exemple un genou, une épaule douloureuse, de produits anti-inflammatoires ou de la viscosupplémentation, de l'acide hyaluronique, par exemple un genou douloureux sur une arthrose. Un petit truc en plus. Je voudrais vous parler aussi d'un domaine de compétences du MPR qui n'est pas du tout connu et pour moi c'est une des plus importantes dans le sens où il y a trop de patients qui se retrouvent dans la nature avec des chaussures orthopédiques, des semelles qui sont pas du tout adaptées et en fait ils n'ont pas du tout l'idée de venir nous consulter alors que nous c'est le cœur de notre métier, c'est notre spécialité, on fait ça quasiment tous les jours. Le médecin de médecine physique et réadaptation est un des prescripteurs clés des chaussures orthopédiques, les chaussures sur mesure. Quand vous avez un problème de pied, qui nécessite un chaussage particulier, la première prescription elle ne peut pas se faire par le médecin généraliste. On fait partie des spécialités qui vont vous permettre en fait d'accéder à cet appareillage. Le médecin de médecine physique et réadaptation va pouvoir vous faire des appareillages sur mesure. Par exemple, les patients qui ont le pied qui tombe parce qu'ils n'ont plus assez de motricité, on va pouvoir leur faire une attelle pour relever le pied. Ça c'est le rôle du médecin MPR, de coordonner la fabrication de cette attelle. Le médecin MPR va aussi être le prescripteur des fauteuils roulants électriques conjointement avec l'ergothérapeute pour faire les essais, parce qu'un fauteuil roulant électrique c'est comme un véhicule. Où trouver un médecin MPR? Eh bien la réponse c'est partout en fait. Le médecin MPR il va pouvoir exercer aussi bien en cabinet libéral, comme par exemple le médecin du sport, le médecin échographiste, celui qui va faire des injections de PRP. Vous allez pouvoir retrouver à l'hôpital public, qui va s'occuper très souvent d'un service, puis des consultations, des suivis des patients. En clinique privée, dans les centres de rééducation, ce qu'on appelle les SSR, dans les centres médico-sociaux, dans les clubs sportifs. Certains vont se retrouver en fait à suivre des équipes sportives, donc vous allez les retrouver dans les clubs de foot, les clubs de handball. Le médecin MPR, c'est un médecin spécialiste. Donc, dans le cadre du parcours de soins du patient, vous ne pouvez pas consulter un médecin MPR comme ça. Il faut que vous soyez adressé par votre médecin traitant ou par un autre spécialiste, par exemple un neurologue, dans le cadre d'un suivi d'une maladie neurologique, qui va vous faire un courrier. En conclusion, le médecin MPR c'est un couteau suisse qui vous concerne si vous avez un handicap, si dans votre vie vous êtes gêné après une pathologie, un accident, une maladie. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant parce qu'on n'a pas toujours l'idée, c'est une spécialité qui n'est pas très connue. Moi j'ai reçu plein de patients en consultation qui m'ont dit mais docteur si je savais l'existence de cette spécialité mais déjà je vous aurais adressé toutes mes copines et en plus je serais venue vous voir mais bien plus tôt et ça m'aurait évité en fait des chutes, une fracture, un surhandicap. J'espère que cette vidéo elle pourra vous sensibiliser un peu au rôle du médecin de médecine physique et réadaptation, que c'est pas trop long et indigeste et que ça vous a donné une meilleure idée de notre métier. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ciao!